Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est tartare crevettes mangue avocat. Il vous faut 200 g de crevettes roses cuites, une mangue, 2 avocats, un oignon, un citron vert, de la fleur de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'aneth, du poivre et du tabasco. Première étape, on va hacher l'oignon. Puisqu'on s'occupe d'un oignon, toi, quelles sont tes astuces pour éviter de pleurer en l'épluchant et en le hachant? Dis-le moi dans les commentaires. Alors là, vu que ça va être pour manger cru, l'idéal c'est de vraiment hacher très finement. On s'occupe maintenant de la mangue. Je vais couper à côté du noyau. Allez, on ajoute la mangue. C'est au tour de l'avocat de passer entre mes mains. Alors, on va simplement le couper en deux, comme ceci. Et alors, pour retirer le noyau, il suffit de planter le couteau dedans. Hop, je vais retirer la peau de l'avocat. On découpe, c'est pareil, des fines tranches. L'idée, c'est d'avoir des dés qui soient de la même taille que la mangue. L'avocat est coupé en morceaux. Je vais tout de suite l'arroser d'un peu de jus de citron vert pour éviter qu'il ne noircisse. Et je vais l'ajouter au reste de la préparation. Alors on fait juste doucement quand on l'ajoute dans le saladier parce que c'est un fruit assez mou, il ne faudrait pas l'écraser. On va maintenant ajouter les crevettes. Donc je vais tout de suite en mettre de côté 4 pour la déco. Il ne nous reste plus qu'à préparer la petite sauce d'accompagnement. Donc je prends le demi-citron vert restant que je vais mélanger avec l'huile d'olive. J'ajoute un petit peu de sel, du poivre. Enfin, et c'est complètement facultatif, 1 ou 2 gouttes, voire plus si affinité, de tabasco. Alors comme les fruits qui sont à l'intérieur sont très fragiles, je vais éviter de remuer trop. Donc avant de remuer, je vais ajouter l'aneth. Je mélange très délicatement. Hop. Le mélange est prêt. On va pouvoir passer au dressage du tartare. Pour le dressage, j'ai l'embarras du choix. Le cercle à pâtisserie ou la verrine. Mais moi, je ne sais pas quoi choisir. Tu choisirais quoi, toi? Dis-le moi dans les commentaires. En attendant, je vais faire les deux versions. Pour la verrine, rien de plus simple. Il suffit simplement de remplir la verrine. Pour les cercles à pâtisserie aussi, j'ai l'embarras du choix entre un grand et des petits. Bon allez, les petits. Alors, verrine ou cercle à pâtisserie? À toi de choisir. Pendant ce temps-là, moi, je vais regarder une autre recette. Ça se passe juste ici. Rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Et hop! Ouais, je suis la championne du lancer dans le lavabo. C'est... Voilà, en même temps c'est pas très sympa parce qu'après il faut aller récupérer le truc dans le lavabo, mais c'est tout, ça me fait rire. Oui, je sais, il en faut peu.